My heart is broken for the Department of Justice, but I have great confidence in the federal judicial system, and I'm innocent. So let's have a trial and keep the faith. Cette nouvelle qui a eu beaucoup de retentissement hier aux États-Unis, c'est l'ancien directeur du FBI, James Comey, que vous avez entendu. Il a été formellement accusé de parjure et d'entrave à la justice. Alors, Jérémy, ce qu'il y a de très particulier, ce qui fait que ça fait autant réagir, en fait, c'est que James Comey était un des ennemis publics de Donald Trump. Oui, il est en guerre ouverte depuis des années avec le président américain. Il a même écrit des mémoires là, s'en prenant à Donald Trump. C'est donc sans surprise également que le président américain se réjouit aujourd'hui de cette inculpation. Lui qui, depuis sa dernière campagne électorale, promet de se venger de ses adversaires politiques. Mais bon, James Comey, qui est-il? C'est donc celui de voyer à l'écran, cet ancien directeur du FBI qui a été poussé de façon expéditive vers la porte de sortie en 2017 lors du premier mandat de Donald Trump. Le FBI, à l'époque, enquêtait sur de possibles ingérences russes lors de la campagne présidentielle de 2016. Et aujourd'hui, ce que la justice américaine reproche à M. Comey, c'est d'avoir fait de fausses déclarations en 2020 lors de son passage devant une commission au Sénat qui portait justement sur ces allégations d'ingérence russe. Il doit donc se présenter, se livrer aux autorités aujourd'hui, selon CNN. Et s'il est retenu coupable, il est passible quand même à 5 ans de prison. Sur son réseau social, Donald Trump a réagi où il écrit « Justice en Amérique, l'un des pires êtres humains que ce pays ait jamais connu. » Et James Comey, l'ancien directeur corrompu du FBI, il a fait tant de mal à notre pays pendant si longtemps. Et il commence maintenant à être tenu responsable de ses crimes contre notre nation. Donald Trump avait mis de la pression, il faut dire, Geneviève, fois plus tard que le week-end dernier au ministère de la Justice pour qu'il puisse justement poursuivre plus rapidement ceux qui lui ont mis des bâtons dans les roues. C'est assez technique, mais c'est un grand jury fédéral qui a donc décidé de l'inculper, des gens qui ont le pouvoir de le faire. Mais il faut dire qu'il y avait des procureurs au fédéral qui, au cours des derniers jours, dernières semaines, avaient dit qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de preuves pour déposer des accusations. Le principal intéressé, lui, clame son innocence. Voici un extrait d'ailleurs de sa déclaration qu'il a faite sur le réseau social Instagram hier. My family and I have known for years that there are costs to standing up to Donald Trump. But we couldn't imagine ourselves living any other way. We will not live on our knees, and you shouldn't either. Somebody that I love dearly recently said that fear is the tool of a tyrant, and she's right. But I'm not afraid, and I hope you're not either. James Comey qui devra quand même utiliser tous ses moyens pour se défendre, certainement, dans cette grosse bataille. On va y revenir d'ailleurs un petit peu plus tard avec le criminaliste Olivier Piton. Il va nous en parler plus en détail. Mais Jérémy, d'abord, il faut aborder aussi c'est une rencontre qui est prévue la semaine prochaine. C'est le secrétaire à la Défense, donc Pete Hegseth, qui a convier des hauts gradés de l'armée, de très nombreux hauts gradés. Oui, voilà, des centaines de hauts gradés qui se retrouvent un peu partout dans le monde en ce moment, qui sont convoqués pour une rencontre en Virginie. On dit que c'est assez particulier parce que c'est très rare ce genre de rencontre-là. Ce n'est pas clair quel est l'objectif non plus selon des agences de presse. Il n'y a personne qui ne semble trop savoir de quoi il s'agit. Est-ce que ce sera une simple rencontre ou est-ce qu'on pourrait annoncer des mesures, entre autres, pour réduire les effectifs? Parce qu'on sait que l'administration de la Maison-Blanche veut réduire le nombre de hauts gradés, entre autres, de 20 pour les hauts gradés à 4 étoiles. Il y a des gens qui se demandent vraiment quelle sera la teneur de cette rencontre-là. Il faudra la suivre, d'ailleurs, au cours des prochains jours. Ah oui, c'est ça. C'est quelque chose quand même de rapatrier tout le monde le temps d'une rencontre qui doit se faire en personne. Hein. L'option du virtuel n'était pas envisagée. Permise, voilà. OK. Merci, Jérémy. Je vous en prie.